Béni soit l'Éternel. Vous savez, il y a une chose, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que dans les évangiles, il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif, et vous serez, alléluia. On ne doit jamais se contenter de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. On doit toujours désirer plus de Dieu. Dieu, il est le Dieu de l'infini. C'est vrai, bien aimé, il n'y a pas longtemps encore, je méditais sur l'univers. Et me rendre compte de ce que l'homme nous montre des fois avec tous les satellites qu'il y a là-haut, de ce que la Bible nous enseigne, comment l'univers est vaste. Et la Bible dit que l'univers ne peut pas contenir Dieu. Dieu est plus grand, Dieu est plus vaste que tout l'univers. Comment tu comprends ça ce matin? Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, comme peuple de Dieu, des fois on se contente de peu alors que Dieu veut nous donner beaucoup. Des fois on se contente, même au niveau de l'église, on se contente de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, alors que Dieu veut nous amener encore plus loin. Alors que Dieu veut donner encore plus. Alors je vais t'encourager ce matin. Ne te contente pas de ce que tu vois. Ne te contente pas de ce que tu entends. Demande toujours plus à ton Dieu. Et désire toujours aller plus loin avec ton Dieu. Béni soit l'Éternel. Le Seigneur permet que nous soyons dans ce temps que j'espère qui est merveilleux pour chacun. Dans ce temps de prière, dans ce mois de prière que Dieu a mis dans nos cœurs. Ce n'est pas qu'on ne prie pas ici, mais Dieu a mis dans nos cœurs que nous ayons un mois, mettre un mois à part pour prier. Et j'espère que vous avez déjà vu Dieu faire des choses. Alléluia. J'espère que vous avez déjà reçu. Parce que c'est important quand tu pries, que tu reçois de Dieu qu'il est en train d'agir. Et quand Dieu fait ça, il le fait simplement pour t'encourager à continuer. Alléluia. Ça veut dire qu'après ce mois, ne faiblis pas dans la prière. Mais va plus loin dans la prière. Alléluia. Va plus loin. Désire aller plus loin. Désire vivre encore des choses merveilleuses avec le Seigneur. On a déjà vu un certain nombre de choses sur la prière. Et ce matin, j'aimerais nous conduire dans des choses simples. Des choses simples, mais pourtant, beaucoup des fois, enfants de Dieu passent à côté. Souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, pour eux, la prière, c'est prier pour les choses importantes, les grandes choses. Des fois même, tu as des chrétiens qui disent, ah, mais ça, on ne peut pas prier pour Dieu pour ça, ça sont tibétains. Et des fois, c'est dans la petite chose, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois comment Dieu, il est tout puissant, comment il est capable de te donner des grandes choses, comme des choses, car tes yeux sont petites. Alléluia. On va essayer, par la grâce de Dieu, de voir trois points ensemble. Dans le point, pourquoi devons-nous prier? Pourquoi les enfants de Dieu doivent prier? Pourquoi les enfants de Dieu doivent avoir une vie de prière? Pourquoi la Bible nous encourage à persévérer dans la prière, à ne jamais nous relâcher, à ne jamais cesser? Et on le connaît ce verset, n'est-ce pas? Prier, alléluia, prier sans cesse. La Bible nous encourage, la Bible nous exhorte à ne jamais nous relâcher. Et pourquoi? La première des choses que nous allons voir, c'est prier pour le pain quotidien. Comment, mon frère, ma soeur, tu pries pour le pain quotidien? C'est ce que Jésus nous a dit, n'est-ce pas? Donne-nous. Jésus va l'enseigner dans la prière. Lorsque les disciples lui ont posé la question, comment ils doivent prier? Peut-être un jour, on va décortiquer notre cœur bien en profondeur pour comprendre un certain nombre de choses. Comment ils doivent prier? Et dans ce que Jésus leur a donné, Jésus dit, quand vous priez, dites Père au commencement. Et ensuite, il poursuit et il dit,
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et peut-être toi, quand tu pries comme ça, tu penses tout de suite au manger. Parce qu'il y a le mot pain dedans. Tu penses tout de suite à te remplir le ventre. À ce que Dieu te donne ce qu'il faut pour que le ventre soit bien rempli. Mais est-ce que c'est simplement ce que Jésus est en train de nous enseigner là? Donne-nous notre pain quotidien. Qu'est-ce que le mot pain évoque pour toi dans ce verset? Est-ce que effectivement le mot pain ici pour toi évoque simplement la nourriture? Ou est-ce que le mot pain ici est beaucoup plus vaste que cela? Est-ce que cela évoque pour toi toutes sortes de bénédictions matérielles que Dieu est capable de te donner? Et c'est intéressant, bien-aimé, de voir. Jésus aurait pu dire autre chose. Pourquoi Jésus a introduit dans cette prière, donne-nous notre pain de chaque jour. Et dans beaucoup de sociétés, c'est vrai que le pain est très important. Chez les Juifs, le pain, c'est très important. Dans beaucoup de sociétés, tous les repas sont accompagnés de pain. Mais frères et sœurs, est-ce que c'est simplement ce que Jésus est en train de nous dire ici? Et même si on reste sur le mot pain, quand le matin tu achètes ta baguette ou le pain, un kilo de pain, quand il te dit malade, tu achètes un kilo de pain, est-ce que tu le fais en priant? Est-ce que tu le fais avant? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui te le donne à ce moment-là? Ou pour toi simplement, tu mets ta main dans ta poche ou le porte-monnaie, tu vas acheter? Est-ce que pour toi c'est cela? Dans Matthieu 6, toujours concernant ce verset, il dit, donne-nous aujourd'hui. Dans Luc, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et dans Matthieu, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui. Ça veut dire chaque jour, Dieu a du pain à te donner. Est-ce que tu le sais? Et si Dieu a du pain à te donner chaque jour, pourquoi tu vas pleurer pour le pain de chaque jour? Il n'y a pas ça ici. Hein? Si Dieu a du pain à te donner chaque jour, pourquoi tu ne saisis pas ta bénédiction? Ce qui veut dire que tu es appelé à prier pour le pain de chaque jour parce que Dieu a du pain à te donner chaque jour. Alléluia. Dieu a à te nourrir chaque jour. C'est dans la Bible, il est dit ce que les oiseaux, n'est-ce pas? Ils n'ont pas à prier. C'est naturel. Vous pouvez planter, ils n'ont pas manger. Parce que les oiseaux, c'est tellement ça, c'est si vous pouvez planter, c'est que bon Dieu vous planter pour y manger. N'est-ce pas? Et vous avez envie pour des oiseaux là, mais c'est comme ça pour Dieu mettre les choses. Alléluia. Dis donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le mot pain évoque quelque chose d'important pour nous. Ça évoque quelque chose d'important. Et juste en passant, bien, regardez bien notre pain. Vous allez voir que lorsqu'on prie, on va d'abord demander des choses pour Dieu. Ça, là aussi, il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient, c'est tout sur une tombe ici doit abonder. Pense ça. Ils n'ont pas demandé pour eux. Ils n'ont pas demandé rien pour bon Dieu. Mais regardez dans notre pain où Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Ça dit, on doit respecter ça.
Dans Luc, les 2 premiers, parce que Luc nous parle quand on nous soit sanctifié, et dans Matthieu, il y a 3 choses. Il y a que ta volonté aussi soit faite. Mais les 3 premières demandes, c'est pour Dieu. Et ensuite, tu demandes pour toi. Et des fois, nous allons demander pour nous, mais nous ne allons pas demander rien pour bon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça, c'est pour Dieu. C'est ce qu'on demande pour Dieu. C'est ce qu'on veut, qu'on voit pour Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, tu demandes à Dieu pour toi. Et des fois, de même dans la prière, nous sommes égoïstes vis-à-vis de Dieu. C'est nous. Et c'est pourquoi des fois, Dieu n'écoute pas. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Béni soit l'Éternel. Peut-être un jour, on va voir ça en détail. Matthieu chapitre 6, verset 25. On va le voir. Comment il ne faut pas s'arrêter simplement sur la nourriture. Quand Jésus dit, donne-nous, quand il enseigne cela, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Regardez ce que la parole dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez. Quoi? Ne vous inquiétez pas pour. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a personne qui s'inquiète pour sa vie. Tout va bien. N'est-ce pas? De ce que vous voyez, la Bible dit, ne t'inquiète pas de ce que vous mangez. Des fois, nous pouvons même finir dîner, nous allons dire, mais quand on mange demain. Et la Bible dit, pas inquiéter de ce que vous mangez demain. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Oui, ma femme, au début, c'était tout ce qu'on mange demain. J'ai constaté depuis un bon moment, il ne me dit plus ça. Hein? Mais dans le qu'est-ce que je mange demain, il y a l'inquiétude à quand il mange. Et peut-être même quand ça va plein manger. Hein? Mais vous inquiétez toujours de quand il mange demain. Bon Dieu a rempli case là. Mais vous inquiétez toujours quand il mange demain. N'est-ce pas? Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre âme. Alors, bon Dieu, quand on prend soin des corps, nous, quand on a besoin. Hein? Oui, ça nous aime ça, pour nous ne veut pas souffrir. Et Jésus souffrait. Mais pour nous ne veut pas souffrir. Oui, santé, en noir. Quand on a besoin encore. Ça, moi, mais nous toujours à partir par les plus gros, nous ne pas jamais les plus petits. Quand vous brisez encore, oui, vêtements, parce qu'on ne veut pas marcher tout dans la rue, on se retient. Donc, quand on brise un vêtement. Mais souvent, si nous nous arrêtons, vous sentez là, alors là, nous allons remplir quoi bon Dieu. Mais est-ce que nous allons prier pour le vêtement? Nous ne pas briser ça. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que... Frères et sœurs, un jour, j'étais jeune chrétien et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je veux faire des courses. Et j'ai dit, Seigneur, je veux faire des courses en étant enfant. Et j'ai dit, je veux faire 200 francs de courses, Seigneur. J'ai fait mes affaires. Et à un moment, j'ai entendu dans mon cœur, va à la caisse. Et je suis allé à la caisse. Et tout ce que j'ai acheté, ça faisait 199, quelques centimes. Depuis ce jour-là, j'ai appris quelque chose. Même quand tu vas faire, et c'est pas jusqu'à aujourd'hui ça m'est resté, même quand tu vas faire des courses, il faut prier. Parce que Dieu prend soin de toi. Est-ce qu'on se rend compte? La Bible te dit de ne pas t'inquiéter de ce que ton corps a besoin. Pourquoi il te dit de ne pas t'inquiéter? Parce qu'il dit, donne-nous ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Le pain, c'est ce que tu as besoin. C'est la bénédiction que tu as besoin aujourd'hui. C'est ça le pain. C'est-à-dire quand la journée commence, tout
tout au long de la journée, tu as besoin d'un certain nombre de choses que la prière amène Dieu à te donner parce que tu as fait confiance à Dieu. Mais regardez ce qui arrive souvent. C'est que pendant la journée, il y a des choses qui arrivent et tout de suite on est inquiet. Tout de suite on est angoissé. Tout de suite, mais où est la prière dans ça? Parce que quand tu pries, ça veut dire que tu as confiance en Dieu. Quel que soit ce qui se passe après, tu sais que tu as prié. Tu sais que tu as demandé à Dieu. Parce que la prière, c'est quelque chose qui garde. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez. La prière est là pour empêcher ton cœur de tomber dans l'inquiétude. Parce que ton cœur doit être rempli de confiance, doit être rempli d'assurance en ton Dieu qui te donne ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin. Ton Dieu qui te donne le pain quotidien. Ça dit pendant la journée, chaque bénédiction. Le pain ici, c'est la bénédiction que tu reçois de Dieu. Au long de la journée, chaque bénédiction que tu as besoin, ton Dieu, il te le donne. Bien-aimés, est-ce que nous sommes déjà arrivés dans cette dimension? Et même vêtements, tu as besoin de vêtements, tu pries, Dieu te donne. Alléluia. J'ai entendu une sœur un jour parler, et cette sœur, elle parlait aussi de la prière. Et cette sœur disait que elle-même, quand elle va chez le coiffeur, quand elle va se coiffer, elle prie. Elle ne va pas comme ça, elle prie. Elle demande même à Dieu comment elle doit. Et elle disait comment elle voyait la main de Dieu agir à travers cela. Et ce qui arrive, bien aimé, c'est ça. Il y a des choses de la vie qu'on y fait et qui n'est pas le résultat de la prière. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu accomplit beaucoup de choses pour ses vêtements. Je veux juste, c'est pas à peine de... Vous pouvez noter, vous allez voir chez vous. Prenons l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui est dans le désert. Pour vous montrer comment Dieu, il n'a pas changé. Vous savez, pendant 40 ans, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner à manger à Israël. Mais Dieu ne va pas donner uniquement à manger, nous allons le voir. Pendant 40 ans. Ce qui veut dire que ce que Dieu a donné à Israël, c'est un miracle. Et si on prend le temps de ça, vous avez, ça veut dire que 6 miracles par semaine, parce que le 7e jour, le 6e jour devait ramasser tout ce qu'il fallait pour, n'est-ce pas? Ça dit chaque semaine, il y avait 6 miracles qui s'accomplissaient. Mais ces miracles, c'est quoi? C'est simplement la manne. N'est-ce pas? C'est simplement la nourriture. Comment Dieu, il prenait soin de son peuple à travers cela. Il accomplissait ce miracle. Pendant 40 ans dans le désert. La Bible nous dit, ça c'est Deutéronome 29, 5. Pendant ce temps de pèlerinage d'Israël dans le désert, la Bible nous dit que leurs vêtements ne vieillirent point. La Bible nous dit que leurs sandales ne s'usèrent point. Et que Dieu lui-même leur a accordé des cailles. Quand ils ont désiré la viande, ça c'est Exode chapitre 16 verset 13 et Nom 11 31. Et on va encore plus loin. Dans Nom 20 11. Dieu va leur donner à boire. Dieu va transformer l'eau amère en l'eau douce. Exode chapitre 15 verset 25. Bien aimé, est-ce que ce Dieu-là, il a changé? Et pourquoi toutes ces choses? C'est pour nous amener à cette confiance en Dieu. Jacques nous dit, Jacques 1, 17 nous dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Lorsque Jacques nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, de
ce Dieu qui n'a pas changé, il est le même. Et c'est parce qu'il est le même, Jésus a dit, quand nous prions, nous devons dire à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Et c'est pourquoi je disais que chaque jour, tu as besoin d'un certain nombre de bénédictions de la part de Dieu. Mais le mot pain aussi nous amène à comprendre que tu dois dépendre de Dieu. Que tu dois dépendre de Dieu, pas seulement pour les grandes choses. Mais quelle que soit la chose, tu dois dépendre de Dieu. Quelle que soit la chose, tu dois le recevoir de Dieu. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a... Ça dit le même Dieu d'Israël, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Alors s'il a ainsi pris soin d'Israël concernant la nourriture, concernant l'eau, concernant les vêtements, s'il a pris ainsi soin d'Israël, ça veut dire aujourd'hui aussi, il est capable de prendre soin de toi de la même manière. Et c'est comment tu lui fais confiance. Et bien souvent, nous sommes dans nos fonctionnements. Et il y a beaucoup de choses, bien aimés, que nous faisons sans passer par la prière. Un enfant de Dieu, il prie pour tout. Alléluia. Il prie pour tout. Vous savez, là, ce qui se passe des fois, vous allez par exemple en Afrique, dans des endroits où les gens ne sont pas comme nous, les gens c'est de l'eau sale qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour que Dieu purifie, et ils voient Dieu purifier l'eau instantanément. Mais nous, comme nous tellement bien en Guadeloupe, nous avons fait toutes les sociétés d'eau, confiance en Guadeloupe, nous avons mis un robinet là sans prier. Vous savez qu'il y a un petit là hier. Mais nous pas qu'à prendre prier. Est-ce que ça aussi qu'à symboliser le pain quotidien? Parce que le pain là sont bénédictions. Mais ce qu'on est rempli de toute qualité de microbes, il remplit de toute qualité de vitesse. Et au braille sans prier, je prends les choses simples pour nous. Au braille sans prier, et la Bible a dit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et la Bible te dit, tout est sanctifié par la prière. Alléluia. Pourquoi acheter vêtements, quel que soit son quoi acheter? Est-ce que ça, mon fait là qui j'ai fait? Est-ce que ça pas être diable il fait? Non, nous connaissons acheter vêtements, nous quoi fouiller sur nous. Mais maintenant, l'homme chrétien là achète ton voiture, il a crié les autorités, il a crié pasteur pour venir prier. Pourquoi? Parce qu'il a plus grand qu'il neige là. N'est-ce pas? Non, non, il n'y a pas ça ici. Hein? Pourquoi nous avons fait pour voiture, nous pas fait pour linge là? Tout ça symbolise le pain d'aujourd'hui, le pain quotidien. Maintenant, c'est bon Dieu si bon voiture là, pourquoi on va prier ici? Si c'est bon Dieu, bon linge, on ne va pas prier, mais on ne va pas peut-être prier non plus. N'est-ce pas? Enfin, j'espère qu'il y a ceux qui prient lorsqu'il y a cette nouvelle voiture, parce que le voyage va fonctionner, c'est important. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que le pain symbolise pour chacun? Est-ce que le pain pour toi, c'est tout ce que tu peux faire, c'est tout ce que tu peux attendre de Dieu dans la journée? Philippiens chapitre 4, versets 18 et 19. Lorsqu'on voit comment Dieu va prendre le temps de nourrir un homme dans l'Ancien Testament, que ce soit, il y a cet homme avec le corbeau,
Mais aussi cet homme avec que Dieu va lui envoyer un ange du ciel pour préparer un mets succulent. On voit comment Dieu prend soin de ses enfants. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu, regardez bien ce qu'il dit, bien aimé. Il dit, et mon Dieu pourvoira. Est-ce qu'on voit pourquoi c'est important de prier pour le pain quotidien? C'est parce que Dieu pourvoit à une partie de nos besoins. Non, c'est tout. Ce qui veut dire que tous les jours, tu as besoin de beaucoup de choses. Mais est-ce que les beaucoup de choses que tu as besoin, est-ce que tu passes du temps dans la prière? Est-ce que tu pries pour que Dieu te les donne? Les beaucoup de choses dont tu as besoin, est-ce que cela symbolise pour toi le pain quotidien? Mon Dieu et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Comment tu crois que ton Dieu pourvoit à tous tes besoins, quel que soit ce dont tu as besoin? Bien-aimé, comment tu le crois? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter. Souvent, on s'arrête. Tu as besoin de quelque chose, mais tu t'arrêtes sur ce que tu vois. Comme la plupart ici le savent, moi j'avais besoin d'une voiture. Et quand je priais du Seigneur, tu vois bien les faibles moyens. Mais je veux d'une voiture. Et là, il est l'année, ça fait de l'année que c'est sorti. On dit, le monde a dit, on dit ça, c'est pas pour moi, ça, regardez, puis il est sorti tout de suite. Non, mais je vous dis ce qui est arrivé, en rentrant, regardez, parce que vous voyez à la télé, vous voyez belle, vous regardez. On va sortir à la maison, regardez, on passe, regardez, on ouvre la porte, on agit ces adams. Parce qu'on sort des fois, on sort pas pour, alors on va pas ces adams quand même. Pas parce que nous chrétiens, on ne peut pas ces adams. Et on vient sortir. Là, regardez, parce qu'on sort pour tout le monde, on va regarder avant, et puis après, on va regarder ces panneaux là. Non, moi seul, mais fait ça. Non, non, autres n'ont pas fait ça, c'est moi seul, mais fait ça, n'est-ce pas? Pourquoi si on regarde, on va tourner volant, on va manier ballon d'air, et puis après, là, on sort, tu fais mes portes, pour regarder ces panneaux là. Hein? Et là, on regarde les petits panneaux là, on regarde les prix là, on dit bon, merci beaucoup, il y a bâti. Mais Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Seigneur, tu vois. C'est ça au cuisine. Le pain, frère et soeur, c'est les grandes et les petites choses. Le pain quotidien, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une bénédiction. C'est comment tu fais confiance à Dieu qu'il va te le donner parce que Jésus a dit, donne-nous. Quand Jésus a dit, donne-nous, Jésus a déjà dit à son papa de te donner ce que tu as besoin chaque jour. Quel que soit ce que tu as besoin. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Deuxième point. J'avais d'autres choses à dire. L'heure avance tellement vite et on doit prier. Deuxième point qui est tout aussi important, c'est que la Bible nous dit dans le pourquoi tu dois prier pour le pain quotidien, mais tu dois prier aussi parce que la Bible te dit de prier pour tout ce que tu désires. Des fois là aussi, je suis d'accord, mais il faut faire attention. Des fois nous on dit tous, oui, il n'y a pas tout ça qu'on a désiré bon Dieu. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous les chrétiens, des fois, ils ont désiré des bêtises qui sont normales. Ils n'ont pas qu'à prier parce qu'ils ont tant. À part tout ça qu'on a désiré bon Dieu. Oui, je suis d'accord, mais je mets une point d'interrogation aussi. Parce que la parole de Dieu est claire. Je vais simplement citer les versets, ce n'est pas besoin de noter. C'est des versets qu'on connaît. Marc 11, 24. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Il dit bien tout.
ce que vous demanderez en priant, le Père va le donner. Dans Jean 15, 7, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le psaume 37, verset 4 que nous connaissons, il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Philippiens 4, 6. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais sa Bible a dit. Quel que soit ce que tu désires dans ton cœur, Dieu est capable de te le donner. Alléluia. Quelqu'un a dit, nous avons le droit, en parlant de la prière, nous avons le droit de demander à Dieu tout ce qui est légitime de désirer. C'est là où j'ai dit, oui, je suis d'accord, mais il faut faire attention. Voyez, tout ce qui est légitime de désirer. Si ce que tu désires est légitime devant la face de Dieu, il va te le donner quelle que soit la chose. On n'est pas en train de dire qu'il faut prier pour n'importe quoi, non. Mais combien d'enfants, même dans le domaine spirituel, bien aimé, même dans le domaine spirituel, combien de chrétiens, des fois ils désirent des choses, mais ne demandent pas à Dieu parce que pour eux c'est trop grand. Alléluia. Je prends un exemple simple de la Bible. L'apôtre Paul dit en Corinthiens qu'on doit prier. Normalement que tous les chrétiens devraient prier, parce que Paul a dit que ce qui est important, normalement pour l'Église, tout le monde est prophète, n'est-ce pas? La Bible a dit que de prier pour le don de prophétie. Vous avez déjà lu ça? Combien de chrétiens ont prié pour ça? Est-ce que tout chrétien a prié pour ça? Est-ce que tout chrétien a désiré ça? Et pourtant c'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui dit de prier pour cela. Est-ce qu'on prie pour cela? Et même le parler en langue, la Bible te dit que ceux qui parlent en langue prient pour avoir le don d'interpréter. Est-ce que c'est une réalité là aussi? Si tu désires cela de tout ton cœur, la Bible est que Dieu va te le donner. Mais est-ce que tu le désires dans ton cœur? Le psaume 37 nous le dit bien. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vrai, bien-aimé. Quand on prie, et surtout Jacques chapitre 4, verset 2 à 3, nous enseigne cela, vous notez, vous allez lire après. C'est vrai que quand on prie, on doit faire attention à la motivation. Quand on prie, tu dois faire attention à ta motivation. Parce que Dieu regarde à la motivation. Mais si ce que tu pries, c'est pourquoi cet homme de Dieu a dit, nous avons le droit de demander à Dieu tout ce qu'il est légitime de désirer. Mais quand tu désires quelque chose aussi, tu dois voir pourquoi tu désires la chose. Si tu es motivé par la jalousie, c'est pas bon. Tu vois l'autre qui prophétise, alors tu pries aussi pour avoir le don. Non, ça c'est la jalousie, ça c'est l'envie. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais si ton désir, c'est de glorifier Dieu, c'est de servir Dieu, alors Dieu va te bénir. Il faut faire attention. Et c'est pourquoi Jacques nous le dit. Jacques dit des fois nous demandons, mais nous demandons mal. Nous prions, mais nous prions mal. Dans le but de satisfaire nos propres désirs. Ça veut dire le désir parce que tu es appelé à vivre avec l'Esprit de Dieu. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui amène ce désir dans ton cœur et que tu vas prier, Dieu te le donne. À ce moment-là, c'est comment tu vis avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit produise en toi. Je reviens sur la voiture.
Quand je suis allé voir, j'ai prié, j'ai vu, hein, je suis allé. J'ai parlé avec le vendeur, il m'a dit j'arrive. 1 heure après, il n'est pas là, il est au téléphone, il parle. Vous savez, moi, quand on me dit j'arrive, 5 minutes après, 10 minutes maximum, je ne suis plus là. Et j'étais assis là et je ne comprends pas pourquoi je suis assis là. J'attends. Non, mais je suis resté plus d'1 heure à l'attendre. Hein. Et ça, pasteur, quand il ne fait pas ces choses-là, au bout de 5 minutes, c'est que tu ne veux pas vendre la voiture, je m'en vais. Et j'étais assis là, je n'ai pas compris. Vous savez, normalement, quand vous achetez une voiture, c'est quand vous l'avez payée que vous partez avec. Normalement, c'est ça. Hein? Mais celui-là, on nous a dit, on va vous accorder. Au début, on a fait pour une demande de prêt pour payer la voiture. Et puis, la fille nous a dit, on va vous accorder. On va vous, hein. Mais on ne vous a pas encore donné. Au début, c'était ça. Et le vendeur il a presque nous donné la voiture. Ils n'avaient pas encore reçu tout l'argent et on était déjà parti avec quasiment. Et puis je suis là, il y a un gars qui vient, à un moment, il vient me parler, il m'a dit, mais c'est mes problèmes pour acheter une voiture. En science, quand vous faites ça, c'est ça, là, il faut monter, descendre. Et moi, je suis assis là, moi, je vais dire, pour problème. Je dis, ah bon? Moi, on a appelé mon assurance, l'assurance a dit, ok, c'est bon. Tout est frère, quand Dieu dirige quelque chose, Dieu dirige. Mais c'est comment tu pries. Comment tu fais confiance à Dieu. La Bible te dit, priez pour tout ce que vous désirez. Et en tant que chrétien, on ne saisit pas ces bénédictions. Quelqu'un a écrit cette phrase que j'ai relevé. Il dit, il y a des conditions à remplir quand nous prions. Et il dit, il est triste de constater aujourd'hui combien la prière est devenue pour le croyant une chose artificielle. C'est vrai, des fois nous prions juste pour prier, stéréotypé. Ou quelquefois la prière c'est simplement le fruit de la religiosité. Et c'est pourquoi on ne voit rien. Et prier, c'est pas ça, bien-aimé. Prier, c'est comme on a déjà vu. Prier, c'est saisir à tout moment la bénédiction que Dieu a pour toi. Prier, c'est venir prendre ce que Dieu t'a déjà donné. C'est comme on a déjà vu. Quand tu es malade, tu viens prier. C'est pas au moment où tu pries que Dieu a décidé de te guérir. Non. Avant même que tu sois malade, Dieu avait déjà décidé de te guérir. C'est pourquoi quand tu viens prier, simplement tu reçois ce que Dieu avait déjà préparé pour toi. C'est ça la prière. La prière, c'est aller prendre ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui. C'est pas quand le matin arrive, Dieu va s'asseoir et réfléchir qu'est-ce qu'il te donne. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu avait déjà arrêté de te donner tout ce qu'il te faut chaque jour. Si tu dois passer 50 ans sur cette terre, Dieu a déjà préparé à te bénir pendant 50 ans. Alléluia. Et c'est là que beaucoup de chrétiens passent à côté. Beaucoup de chrétiens passent à côté de leur vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens meurent sans jamais avoir saisi ce que Dieu avait pour eux. Et tu arrives au ciel et tu vois que Dieu avait beaucoup de choses pour toi. Mais parce que tu ne priais pas, tu n'as rien reçu. Dieu avait une vie chrétienne puissante pour toi, où tu devais accomplir. Pourquoi Jésus a dit vous ferez plus? Pourquoi Jésus a dit ça? Moi je sais quand Jésus a dit ça, c'est parce qu'il a vu. Jésus n'aurait jamais dit ça s'il n'avait pas vu. Il a vu qu'il va y avoir des hommes et des femmes sur cette terre qui auront le Saint-Esprit et qui vont accomplir plus que ce qu'il a fait. Parce que lui, ce qu'il a fait, il l'a fait en 3 ans. Et toi, Dieu va te donner 20 ans, 10 ans, 30 ans pour accomplir des choses. Donc tu vas faire plus que Jésus. À ce moment-là, c'est comment est ta vie de prière pour saisir.
ce que le Seigneur a pour toi. La prière, une question de foi, de confiance et de dépendance. La prière, c'est une question de foi, de confiance et de dépendance. Comment tu as la foi, comment tu as la confiance en ton Dieu, comment tu dépends de lui pour toutes choses. Les chrétiens sont invités à demander, selon les versets qu'on a lus. Nous sommes invités à demander littéralement tout ce dont nous avons besoin à notre Père Céleste. Tu es invité, c'est une invitation. Les versets qu'on a lus là, c'est une invitation. Dieu, il t'invite à demander littéralement tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi Jésus, il a dit, il s'est appauvri pour nous enrichir. Tu es riche. J'ai très rarement vu quelqu'un qui est riche qui pleure toute la journée. Ça arrive, hein? Mais les riches en général, ils se réjouissent, n'est-ce pas? Il y a Ibiza, il y a Pala, il y a Dubaï, il y a réjouir. Et chrétiens qui plus riches que tous les riches sur la terre, ils ont pleuré. Fait un pour la même rivière, ils ont pleuré. Et bon Dieu dit, paye d'eau. Ou besoin l'argent pour payer un peu, on demande pas. Et c'est parce que bien souvent, bien aimé, ou la foi là. Moi, ça, on te prison, on dit, il y a pas ni. On regarde contre là, il n'y a pas ni. Dieu m'a dit clairement, on aura telle somme pour la pauvre. Et on a eu telle somme. Et après, Dieu a béni au-delà. Parce que quelqu'un a dit, au lieu de faire un prêt pour payer des intérêts, on vous donne. Et vous allez nous rembourser. Et en manière intérêt à payer. Il a eu vraiment des moments 4 000 € d'intérêt. Il a dit, bon Dieu a fait en grâce des 4 000 €. Frère, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Ton Dieu est tout puissant. Alléluia. Et c'est comment tu lui fais confiance. Et je dirais même, bien aimé, que Dieu invite ses enfants à demander n'importe quoi dont ils ont besoin. Quand je comprends le verset, Dieu t'invite à demander n'importe quoi dont tu as besoin. Rien pas trop grand, rien pas trop petit pour bon Dieu. Et ce qui arrive, c'est pourquoi on a parlé de religieux. Ce qui arrive, c'est qu'effectivement, religieusement, on dit, ah, l'or et l'argent appartient à Dieu. Et l'or, ils ont mis à présent, ah, on va pleurer. Mais si l'or et l'argent appartient à Dieu, tu as besoin de quelque chose. Prie, ton Dieu va te donner. Moi, toujours dit, bien aimé, je crois. Et on va passer à la prière. Il y avait d'autres choses à dire. Mais c'est Dieu qui fait. Je l'ai toujours dit. Et je le crois de tout mon cœur. Au ciel, il y a or, il y a rubis, il y a saphir, il y a émeraude, il y a toutes sortes de pierres précieuses au ciel. On dit, brisant l'argent, bon Dieu, capable de émeraude, rubis, saphir, diamant, tout cas, il est capable de rien. Et comme il n'est pas capable, l'on va parler pour nos belles mondes en jour. Je ne sais pas combien vaut un lingot d'or. Tout ça, ça va être apaisé. Mais Dieu est capable de te donner un lingot d'or numéroté. C'est important le numéro, très important. Et pour le remettre d'un côté, puis on va dire c'est voler d'amna. Il faut que ça soit numéroté. Frères et sœurs, vous rigolez. Une sœur, il y a quelques années de ça, me partageait quelque chose. Elle avait besoin de. Elle était dans des situations, elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'une somme. Vous savez, elle va à la banque là, il s'agit pas de l'eau, mais quand même pour voir si on peut faire un bain. La somme dit, quand elle arrive devant la banque, il y a une enveloppe à terre là. Et il ramasse l'enveloppe là. Là où il regarde, il y a une somme là, c'est ça qui a dans l'enveloppe là.
Mais elle est rentrée à l'intérieur pensant que ça appartient à quelqu'un. Elle est là, elle attend pour donner à la personne. Elle m'a dit, elle est restée avec ça combien de jours? Elle a dit, elle ne sait pas. Et finalement, après, elle a compris. Dieu l'a béni. Et c'est comment tu crois. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier, passer un temps dans la prière avec le frère Médard et que vraiment le nom de Dieu soit glorifié.